Bonjour. Aujourd'hui est un autre jour. Nous allons parler aujourd'hui d'une personne. Il s'agit d'une personne qui veut être candidat à sa propre succession. Le 30 août 2023, un groupe de militaires prenait le pouvoir au Gabon. Et à sa tête se trouvait le général de division Oligui Nguema Clotaire. Il s'était donné des missions. On va voir ces missions-là dans cette vidéo. Et aussi, on va faire le bilan de cette mission-là. Et on va voir pourquoi est-ce que le président de la transition, président du CTRI, veut se présenter comme candidat aux élections présidentielles au Gabon. Il avait dit, il va donner le pouvoir aux civils. Et dernièrement, il a dit encore qu'il quitte de militaire, qu'il enlève la tenue et qu'il devienne civil pour se porter candidat aux élections présidentielles au Gabon. Donc dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons comprendre les raisons d'abord officielles et aussi les raisons cachées qui peuvent justifier sa présentation, sa représentation ou encore qui peuvent justifier le fait pour lui d'être candidat aux élections présidentielles au Gabon. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui sont le passage sur cette chaîne, je suis Job Kamdem, je suis enseignant de formation, je suis répétiteur de profession. Actuellement, je suis dans la campagne, je suis au champ. Je profite de la petite pause que j'ai eue pour faire cette vidéo. Je m'excuse, vous voyez par exemple la sauce, moi je profite un peu ici, entre la forêt et la savane. Donc actuellement, je suis en train de nettoyer le champ pour mettre le maïs. Mais ce n'est pas du maïs que je veux parler dans cette vidéo. Nous allons parler aujourd'hui d'un homme d'État, d'un général. Celui qui a renversé le 30 août 2023 le président Ali Bongo. Alors que celui-ci venait de l'emporter avec une majorité, avec une grande majorité, les élections présidentielles au Gabon. Et le CTRI avait dit qu'il devait restaurer. Ils avaient pour mission. On va voir donc les missions du CTRI. Allons-y, on commence immédiatement. Dans un premier temps, le CTRI avait dit qu'il devait faire la refondation de l'État. C'est-à-dire qu'il devrait installer des institutions, établir des institutions solides, crédibles, légitimes, considérant l'état de droit et assurant un processus démocratique transparent et inclusif. Voilà ce qu'ils avaient dit dans un premier temps. Voilà par exemple ce qu'ils avaient promis au peuple lorsqu'ils montaient au pouvoir. Deuxième chose, la préservation de l'intégrité du territoire du Gabon et assurer la sécurité des citoyens et leurs biens. Voilà la deuxième Gabonais. La troisième chose, c'était l'organisation des élections libres et transparentes. Voilà la troisième chose qu'ils avaient proposée, qu'ils avaient présentée, qu'ils avaient dit à la population gabonaise qu'ils devaient respecter. Préparer donc et superviser les élections démocratiques afin de restaurer un gouvernement civil légitime. Voilà. Le 3 mars 2025, ce qui nous surprend, c'est que le 3 mars 2025, le président Clotaire Oligui Nguema annonçait qu'il sera candidat aux élections présidentielles. Donc il profite de son anniversaire parce qu'il est né le 3 mars 1975 au Gabon. Donc il profite du jour de son anniversaire pour annoncer sa candidature aux élections présidentielles du 12 avril 2025 au Gabon, marquant ainsi son
son intention de prolonger son influence politique au-delà de la période de transition. Maintenant, on va voir. S'il veut se porter candidat, ça veut dire qu'il veut peut-être continuer, il veut améliorer son bilan. Mais franchement, quel bilan a-t-il? C'est la question qu'on va se poser. Est-ce qu'il a atteint ses objectifs? Allons-y voir progressivement. Il a commencé peut-être ou certainement avec des bonnes intentions peut-être. En novembre 2024, il modifiait la Constitution en éliminant carrément le poste de Premier ministre. Il concentrait encore plus de pouvoir au président de la République. C'est vrai, en créant un poste de vice-président et en faisant en sorte qu'il y ait des élections à 2 tours au Gabon. Il a aussi, donc on a dit, créé un poste de vice-président et actuellement, il voudrait, bon, donc dans la nouvelle constitution, le président peut être élu 2 fois, c'est-à-dire qu'il a 2 mandats au maximum de 5 ans. Mais bon, on sait qu'en Afrique, de façon générale, il y a souvent les coups d'État. Les présidents eux-mêmes font souvent leur propre coup d'État, c'est-à-dire les coups d'État constitutionnels. On sait ça parfois, pour le moment, allons-y, il a modifié, on va analyser après. Pour au plan économique, il a augmenté la quantité de pétrole pompé par l'État du Gabon. Vous savez, c'est Total. Et il y a aussi une autre société française qui a l'intention d'aller au Gabon. Donc, il faut savoir que le pétrole gabonais est plus exploité. Ce sont les entreprises, l'entreprise Total qui est le propriétaire des puits de pétrole, donc le propriétaire des exploitations. Et M. Liguingema a augmenté la quantité de pétrole pompé par l'entreprise. Et au Gabon, il a certes aidé les vieillards, les personnes retraitées à avoir le solde, les personnes recrutées à avoir le salaire. Il a recruté un bon nombre de personnes. Et il y a une personne qui nous faisait comprendre que rien que dans l'année 2024, il y a eu près de 5000 étrangers qui ont été recrutés. Près de 5000 étrangers qui ont été recrutés, simplement parce que le chômage au Gabon, c'est plus un chômage dû à la mauvaise orientation des élèves et des étudiants. C'est-à-dire qu'il y a des emplois qui sont disponibles, mais il n'y a pas de Gabonais capables de les occuper. Et c'est donc la raison pour laquelle il fallait, ce monsieur-là parlait d'une réinsertion, c'est-à-dire une reformation si à possibilité. Il y a les gens qui font, ce sont les matières scientifiques, les matières techniques et technologiques qui rapportent beaucoup d'argent au Gabon. Or, la plupart du temps, les gens se forment dans les matières littéraires, les matières scientifiques, les emplois scientifiques, les emplois technologiques et techniques sont là. Il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de Gabonais capables de pouvoir les occuper. Donc voilà par exemple ce qu'on peut dire au plan économique. On pourra encore entrer en profondeur. Nous allons nous arrêter un peu là en ce qui concerne le bilan. On ne va pas trop entrer en profondeur parce qu'on aura à développer. Mais déjà, il faut savoir que pour sa candidature, c'était la première fois que le président gabonais, le président du Gabon, invitait par exemple les chaînes nationales, les chaînes du Gabon. Il y a eu les chaînes du Gabon, il y a eu RFI, il y a eu TV5 Monde qui a été invité pour pouvoir écouter le président, pouvoir comprendre pourquoi est-ce qu'il se porte candidat aux élections présidentielles. C'est un peu comme le compte rendu de cela que nous allons faire ici dans cette vidéo par rapport à ce qu'il a dit. Donc il insiste que ce sont les populations gabonaises qui ont voulu qu'il se porte candidat. C'est vrai, c'est discutable peut-être, mais nous, on se contente d'abord, dans un premier temps, on n'a pas encore fait l'analyse, mais on se contente d'abord de dire ce qui est fait, donc de dire ce qui est. Dans ce qui concerne les raisons pour lesquelles le président de la transition, CTRI, CITRI, se porte candidat aux élections présidentielles au Gabon. Nous allons répartir cela en 2 catégories.
La première catégorie sont les raisons officielles, c'est-à-dire les raisons qu'il exprime, les raisons exprimées. Donc, et en deuxième position, on va voir les intentions cachées. C'est-à-dire, on va analyser un peu ce que disent ses opposants ou encore des organisations internationales. Quelles peuvent être les raisons cachées, non exprimées du président Oligui Nguema. Pourquoi est-ce qu'il veut se porter candidat? Quelles sont les raisons qui peuvent justifier? On va voir. Donc, dans un premier temps, commençons par les raisons officielles. Le président Oligui Nguema veut poursuivre les réformes engagées. Il affirme que son engagement à la tête du Gabon vise à finaliser les réformes institutionnelles et économiques qu'il a depuis son arrivée au pouvoir en 2023. Il a commencé depuis 2023. Il veut continuer. Ça, c'est l'une des premières raisons. Deuxième raison, il veut stabiliser et sécuriser la nation gabonaise. Son discours met en avant la nécessité de garantir la continuité de la paix et la sécurité dans le pays. Notamment après le coup d'État contre Ali Bongo en 2023, en 30 août 2023. Maintenant, en troisième position, il y a la volonté populaire. Oligui Nguema soutient que sa candidature est une réponse à l'appel du peuple gabonais qui souhaiterait qu'il reste au pouvoir pour assurer une transition stable et maîtrisée. Une autre raison sont les élections libres et inclusives. Nous allons discuter de ça. Élections libres et inclusives. Il présente sa participation aux élections comme un moyen de légitimer son action à travers le suffrage universel et prouver aux Gabonais, prouver aussi aux yeux du monde que le Gabon peut organiser un scrutin transparent. Donc, maintenant, ça sont les raisons exprimées. Discutons d'abord. Bon, c'est vrai qu'elle dit que l'appel du peuple, c'est le peuple qui a demandé. Je ne sais pas si on peut questionner les gens dans la rue, s'ils vont accepter. La plupart du temps, chez nous, c'est comme ça que les chefs d'État disent. Mais dans la plupart du temps, ce sont leurs expressions personnelles parce qu'ils savent que personne ne viendra leur demander, lui demander peut-être de faire des comptes rendus. Personne ne pourra. Personne n'est suffisamment courageux pour lui demander cela. Donc, laissons d'abord continuer. On aura le temps de pouvoir analyser et de pouvoir discuter. Donc, on va donner les raisons cachées ou les raisons implicites. Donc, les raisons cachées ou implicites sont les raisons que ces opposants politiques donnent. Ou encore les raisons que, par exemple, certains analystes géopolitiques et politiques du Gabon essaient de donner. Donc, comme première raison, c'est conserver le pouvoir et l'influence. Ça, c'est la première raison cachée. Après avoir pris le pouvoir par un coup d'État, il pourrait chercher à pérenniser à travers des élections contrôlées afin de rester au pouvoir, afin d'éviter un retour à un régime civil qui pourrait marginaliser les militaires. Donc voilà l'une des premières raisons. Ça dit que Oligui a peur qu'il peut organiser les élections maintenant s'il ne se présente pas. Maintenant, le civil qui va venir au pouvoir peut mettre les militaires à côté, peut dire que les militaires ne sont pas importants ou intéressants. Ça, c'est une des raisons cachées. Deuxième raison cachée, il veut protéger les intérêts de son entourage et le réseau des militaires. Il veut protéger leurs intérêts. Certains estiment que sa candidature vise à garantir la sécurité et les privilèges de l'armée et de son cercle rapproché en empêchant une alternance politique qui remettrait en cause les avantages acquis. Donc voilà une des deuxièmes raisons pour lesquelles Oligui Nguema veut être président, veut se présenter aux élections présidentielles au Gabon. Troisième raison, il va empêcher la justice et les enquêtes sur la gestion de la transition.
Ça, c'est une troisième raison. Parce qu'il sait qu'en restant au pouvoir, il ne pourra pas avoir des enquêtes qui peuvent venir faire un rapport. Il peut avoir une audite sur sa gestion du pouvoir pendant la transition. Donc, en voulant être président, il sait que cela n'aura plus lieu. Donc, sans président du Gabon, le général Oligui Nguema éviterait de rendre compte sur certaines décisions économiques et financières prises durant la période de transition. Quatrième raison, il veut préparer une légitimité politique durable en se faisant élire démocratiquement son image de chef militaire issu d'un coup d'État en président civilement élu, ce qui lui permettrait de gouverner plus longtemps et de renforcer sa crédibilité à l'international. Cinquième raison, il veut préserver les intérêts des partenaires stratégiques comme la France, les Britanniques, les Asiatiques et les Américains. Vous savez, la plupart du temps, ces personnes parlent de l'instabilité politique. Donc, le fait, par exemple, de se présenter au pouvoir comme candidat voudrait rassurer. Parce qu'on ne sait jamais, les nouveaux venus au pouvoir peuvent venir changer tout. C'est la raison pour laquelle les Occidentaux ont souvent peur des transitions politiques en Afrique. C'est la raison pour laquelle ils préfèrent faire durer le maximum possible les présidents qui sont au pouvoir en Afrique. Parce qu'ils savent que cela va leur permettre de bien, de profiter et de ramasser un maximum d'argent dans ce pays africain-là. Abonnez-vous et partagez le maximum possible cette vidéo. Donc, voilà un peu en ce qui concerne le président Oligui Nguema, président de la transition, celui qui a organisé les élections présidentielles au Gabon qui auront lieu le 12 avril 2025. Ces élections-là seront-elles transparentes? Est-ce que les Gabonais vont voter? Est-ce que les Gabonais ont déjà leur carte électorale? Est-ce que, par exemple, les étrangers vont voter? Est-ce que les urnes seront bourrées? C'est autant de questions qu'on se pose. On va faire une autre vidéo pour essayer d'entrer en profondeur en ce qui concerne ces élections au Gabon. Inch'Allah. On se voit prochainement.